Hello, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. J'ai fait cette vidéo autour de la cuisine. C'est une vidéo à leur parler, il n'y aura pas de vidéo niveau réalisation parce que j'ai mis tellement de temps à faire cette cuisine que j'ai pas fait de vidéo. Par contre, j'ai pensé à faire régulièrement des photos pour l'avancer, pour les petits détails. Donc je te montre un peu les points de détail en photo, je t'explique comment j'ai fait. Ça donnera peut-être des idées si tu veux changer ta cuisine un jour. Tu verras comment c'était au début et comment c'est à la fin. Allez, on passe tout de suite à la réalisation. Bon voilà donc, je te présente en photo le changement de la cuisine. Donc là tu vois la cuisine à l'origine, à quoi ça ressemblait. Bon, c'était il y a plus de 30 ans, hein, c'était la mode à l'époque. Mais côté apport de lumière, c'était pas ça, c'est très sombre. Voilà, donc on va changer tout ça pour arriver sur du très clair qui laisse rentrer un maximum de lumière. Alors voilà, là je commence à démonter. Je commence à démonter tous les placards du haut. Les placards du haut n'auront plus existence puisque tout va être en bas dans des tiroirs qui ont une sortie tellement grande qu'on peut tout mettre dedans et tout ce qui était là-haut va disparaître en bas sans aucun problème. Voilà. Donc je commence à poser des cadres en rails de placo-plâtre. Je suis pas du tout spécialiste en placo-plâtre, donc je n'ai pas les appellations des rails ni les références, quoi que ce soit, peu importe. C'est des rails en U en galvanisé, très solides. Hein, j'ai mis les gros rails en U. Ils sont fixés au plafond sur les côtés et après voilà, après ça sert à maintenir le placo dans ce caisson qui est déporté d'à peu près 18 cm, 18-20 cm de déport sur le mur. Tu vois en bas là j'ai mis des lattes aussi sur la partie basse pour pouvoir aussi mettre du placo vert et pouvoir passer ainsi des câbles derrière, enfin tout ce qu'on a envie de passer pour faire quelque chose de bien dans la cuisine. Ensuite, sous ce déport qui fait comme un L, j'ai posé un fin contreplaqué percé de 5 trous qui correspondent aux trous des supports de LED orientables pour pouvoir les régler correctement et pour pouvoir éclairer tout ce plan de travail. Donc les 5 LED de cet éclairage plus les 2 LED de la haute, ça va faire un super éclairage de tout le panneau. Voilà, tu vois, ça donne ça à peu près. Déjà l'éclairage pour avoir un premier test, hein, on voit pas ce qu'il y a autour, bien sûr, c'est normal, puisque c'est ébloui. Ici, je t'explique un peu comment j'ai mis un morceau d'OSB sur la partie gauche du montage, sur le bas de la partie gauche, pour pouvoir fixer la hotte solidement, sans devoir utiliser des chevilles spéciales placo, où ça finit toujours par casser, enfin bref. Voilà, donc j'ai inséré un OSB assez épais. Sur le pourtour, je lui ai fait un rainurage. Tu vois dans le zoom là, je pense que tu peux le voir. J'ai fait un rainurage où j'ai mis la flèche rouge qui permet d'amener la face avant de l'OSB bien à ras du rail, bien à ras du rail pour que quand le placo vient dessus, ça soit bien à plat et quand on visse, il n'y a pas de torsion entre le placo et cette plaque qui serait un peu trop en arrière derrière. Et de cette façon, j'arrive avec la hotte, je la visse dedans, et puis il n'y a pas de problème, c'est tout à fait solide et c'est très rapide à fixer de cette façon-là, et ça renforce en plus toute la partie arrière de ces rails. Ensuite, tu vois, j'ai commencé à poser le placo, et je te montre un peu la tubulure de la gaine d'évacuation de la hotte, hein, c'est du 150, ça part sur l'extérieur avec une grille à clapet en inox, tu sais, hein, quand ça ventile, les clapets s'ouvrent légèrement et quand il y a un vent contraire, ça ferme. Voilà, donc elle est en pente vers l'extérieur pour au cas où, on sait jamais ce qui se passe derrière, là, de l'humidité, des condensations, des autres, on n'en sait rien. Donc si jamais il y a quelque chose qui pourrait éventuellement couler, ça partira vers l'extérieur plutôt que derrière dans le caisson. Toujours penser à ces petits trucs-là. Ensuite, voilà, cette avancée sert à quoi? Elle sert à pouvoir positionner ma gaine d'évacuation. Elle sert à pouvoir positionner des LED, parce que quand vous avez des LED au plafond
qui éclaire un plan de travail. Vous avez de l'ombre partout parce que dès que vous avancez un bras, une main, l'éclairage en dessous c'est ombragé, tandis que là c'est sur l'avant, donc il n'y a jamais d'ombre quand on fait de la pâte, quand on cuisine, quand on épluche quelque chose, c'est nickel, on voit ce qu'on fait sans ombre. En plus, cette fameuse avancée de 18 cm me permet d'avancer la hotte également de 18 cm, ce qui fait qu'elle se trouve bien à la verticale au-dessus de la plaque de cuisson, ce qui est rarement le cas pour des hottes qui se retrouvent souvent 10 à 12 cm en arrière de l'avant de la table de cuisson, ce qui fait que quand on sait ce qu'aspire une hotte, alors c'est encore pire à recyclage, si on la met pas bien au-dessus de la table de cuisson, on a beaucoup de passages sur les côtés de vapeur ou autre quand ça cuit. Donc essayez d'avoir la hotte bien verticale au-dessus de l'ensemble de la table de cuisson. Voilà, donc tous ces choses-là, plus du passage de câbles et tout ce qu'on peut imaginer pour améliorer la vie dans la cuisine. Ensuite, voilà, tout est posé, le placo vert est posé, tu vois la découpe pour le passage de la gaine de hotte. Les joints sont faits, tu vois en dessous, sur le plan de travail, c'est encore du carrelage, ça doit être 5,5 ça. Ouais, ça doit être 5. 5,5 ou 10, non pas 10, 5,5. Donc je l'ai ajusté en épaisseur, j'ai enlevé tous les petites, toutes les petites rehosses que ça peut causer un carrelage quand il est posé, il n'y a pas toujours une planéité parfaite, donc j'ai enlevé tout ce qui gênait, et là je vais pouvoir de cette façon ensuite carreler correctement. Là je te montre en gros plan la barre de bois qui sert, tu vois, elle sert à quoi celle-là? Elle sert juste à venir maintenir la brique qui va tenir l'enjoliveur de gaine qui passe devant tout ça. La prise, tout est dedans. Quand tu veux avoir un accès à la gaine, t'enlèves juste cet enjoliveur et derrière t'as ta gaine, t'as l'accès à la ventilation, t'as l'accès à la prise. Enfin bref, tout est là bien tranquille. Voilà, un peu plus en plan éloigné, tu vois un peu mieux, tu comprends mieux comment ça va. Et puis là voilà, carrelage qui est posé. Donc sur l'autre carrelage, donc ça me fait un plan de travail très épais. Et c'est des carreaux de 80 sur 80, motif béton, comme ils appellent ça, motif béton, donc c'est gris avec des petites nuances, c'est très joli pour faire un plan de travail, c'est clair, sans être trop clair non plus. Sur la zone de travail donc du plan, la zone où on doit, quand on fait la cuisine, il n'y a aucun joint de cette façon, c'est vraiment nickel, c'est très propre. Il y a juste 2 petits joints sur les côtés, aux extrémités des 80 cm, qui se trouvent une en bout de l'évier et une en bout de la plaque de cuisson. Et je n'ai pas fait des joints en ciment à cet endroit-là, j'ai fait des joints en silicone gris, comme pour le reste des jointures que j'ai fait tout le tour. En silicone gris, couleur gris béton, ou gris ciment, je sais plus exactement. Et de cette façon, il n'y a pas de changement de couleur, parce qu'on sait quand on passe une éponge sur du ciment, du joint, une éponge qui est un peu grasse, ça finit toujours par devenir noir, et à la longue, tu as un joint qui commence gris clair et qui finit gris très très foncé. Voilà, donc j'ai remplacé les joints par du silicone, et c'est parfait de cette façon-là, ça ne change pas de couleur. Ensuite j'ai mis un carrelage en crédence. C'est un carrelage sur un carrelage, t'as 4 carreaux dessinés dessus, avec leurs joints qui sont réalisés. C'est vraiment parfait comme coloris, comme façon d'être fabriqué. Et puis tu retrouves, je crois qu'il y a 70 motifs différents. Donc je crois que j'ai 2 motifs différents sur l'ensemble de la crédence. Voilà ce que ça donne, tu vois, ça change un peu déjà. Alors je te l'ai pas encore bien éclairé, là je te le mets pour voir la partie un peu plus haute, avec les LED, donc les 5 LED plus les 2 lampes de la haute qui sont allumées, donc ça nous fait un plan de travail super bien éclairé. La partie haute avec un peu de décoration. Alors ça, quand tu as le soleil de la journée, là je l'ai fait en soirée, mais quand tu as le soleil de la journée qui passe par la porte vitrée, tout ce blanc a réfléchi dans la pièce et c'est parfait. Si tu veux avoir plus de lumière dans ta cuisine ou dans ta salle à manger, peu importe, mets du blanc et y a rien de tel pour réfléchir la lumière. Alors ensuite, je te montre un peu la partie un peu plus à gauche, au côté où il y a le réfrigérateur.
Tu vois un peu mieux comme ça la hotte, la table de cuisson. Tu vois le meuble en dessous. Je t'en parle après des meubles. Là c'est pour le filler avant. Je sais pas si c'est un filler ou je sais pas comment on l'appelle. Enfin bref, je suis pas cuisiniste. Chacun son truc. J'ai fait sur toute la longueur de plan de travail, très épais, comme tu le vois, et j'ai dû mettre un morceau au milieu pour avoir assez de longueur, sinon je n'avais pas assez de longueur. Donc pour faire des raccords, je me dis autant faire que ça se voit. J'ai mis 2 morceaux d'acajou, moi ça fait un motif au milieu, bien centré, ça me fait un motif dans ce morceau de bois, plutôt que d'avoir des raccords en coupe d'onglet et que ça finit toujours par se voir, autant que ça se voit, mais que ça soit décoratif. Et tu vois juste en dessous le haut du tiroir, tu vois il y a un filler juste en dessous du tiroir, ce qui n'existe pas avec ces meubles là, et je t'explique pourquoi tout de suite derrière. Voilà, donc tu vois la cuisine là, avec la partie basse tout en blanc, il n'y a plus de lave-vaisselle, c'est fini. Donc tous ces meubles c'est des caissons suédois, et je ne citerai pas la marque. Tu vois je suis en même temps sur mon téléphone pour pas me tromper de ce qui passe. Donc ces meubles, si tu veux, sont très hauts. J'ai enlevé la hauteur d'un tiroir supérieur. J'ai recoupé les meubles. Je les ai reconstruits sur la partie haute. J'ai récupéré tous les morceaux de panneaux que j'ai coupés, ce qui m'a permis de faire les plinthes en bas, exactement de la même couleur que les caissons. Et les raccords de chaque morceau sur la plinthe tombent pile poil au milieu d'un raccord de caisson, donc ça se voit quasiment pas, puis ça fait pas vilain. Et puis en haut j'ai rajouté un petit filler, ce qui fait que ça descend un peu le tiroir du haut, parce que sur ces meubles là le tiroir du haut est collé quasiment sous le plan de travail, donc ça j'aime pas non plus. Donc j'aime pas non plus les plaintes très basses, parce que ces meubles là sont, quand tu mets les pieds, la plainte en bas, j'aime pas ça, t'as l'impression d'avoir un truc saturé en meuble. Enfin bref, chacun ses goûts. Perso, j'aime pas, donc j'ai pu mettre des pieds métalliques, des pieds réglables correctement, et pas des pieds en plastique comme on connaît trop bien sur ces marques-là. Sinon, ces meubles-là, tu peux faire confiance, j'en suis super content. Quand tu sors un tiroir, t'as le double de rangement de ce qu'il y avait dans les placards avant, donc ce qui fait qu'il y a plus besoin de s'embêter avec des placards hauts. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu as trouvé des petites choses intéressantes dedans. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.